Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? Bien, aujourd'hui guidance pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Donc je garde le format que j'ai fait la semaine dernière à partir de maintenant, parce que moi j'aime ce format, j'ai eu des retours aussi positifs, donc je garde ce format où je prépare 3 tas. Donc prenez le temps de choisir entre le tas numéro 1 ou le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Peut-être que 2 vous parleront, peut-être que les 3 pourront vous parler. À vous de voir. Voilà, donc les énergies de la semaine du 4 au 10 septembre, c'est parti. Pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons tout d'abord la carte. La surprise magique, une surprise magique. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Magnifique. Ensuite, on a la carte de l'abondance, évidemment. Donc, là, clairement, si vous avez choisi le tas numéro 1, c'est que ça y est, ça arrive. Certainement, vous avez mis en place des choses. Vous avez dû faire les choses différemment. Vous avez certainement mis des choses différemment en place dans votre vie. Vous avez décidé d'avancer vers vous et votre bien-être. C'est génial. Donc, ça y est, c'est là, ça arrive. Alors attention, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. On a une semaine où les énergies se mettent en place. C'est les énergies de la semaine. Donc, ça va se mettre en place dans la semaine. Donc là, il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses encore peut-être à lâcher. On vous dit là, en gros, ça arrive. Alors, lâche prise. Ne t'inquiète plus de savoir si ça va arriver ou pas. On te le dit. Ça arrive. C'est bon. C'est là. Vas-y. Maintenant, tu peux lâcher. Vis. Continue de vivre et de mettre les choses en place que tu as commencé à mettre. C'est parfait. Vas-y, ça vient. C'est bon. Ne t'inquiète plus de ça. Ne reste pas dans les énergies de manque en mode « faut que je fasse ça pour être sûr que ça arrive ». C'est bon, ça arrive. C'est bon. C'est bon. Calme. Ça arrive. Tranquille. Continue de faire ton petit bonhomme de chemin. T'as juste à lâcher le stress, ça va bien se passer. Le dernier message. Pardon, je mange mes cheveux. Prends le temps de savourer chacune de tes petites victoires. Ne les vois-tu pas? Elles sont autour de toi. Énumère-en 5 avant de continuer cette journée. Alors commence cette journée de lundi, là. Juste tu regardes un petit coup là, au-dessus de ton épaule, et tu vas voir tout ce que tu as réussi à faire. Les dernières étapes que tu as franchies pour en arriver là. Parce que si tu as choisi ce tas, c'est forcément que là, tu viens de vivre un peu des choses à passer, des choses à affronter, entre guillemets. Et tu les as traversées, tu as avancé. Donc maintenant, l'heure de la récolte arrive. C'est parfait. Alors, énumère les 5 dernières grandes victoires que tu as pu avoir là. Regarde le chemin que tu as parcouru. Ne regarde pas les grandes choses que tu voudrais, voilà. Non. Pour passer de l'étage 0 à l'étage 10, il faut passer d'abord par la marche 1, la marche 2, la marche 3, la marche 4, et ainsi de suite comme ça. Alors regarde chacune des marches que tu as franchies. Ce sont des victoires. Ce sont les pas que tu as franchis pour arriver à là où tu en es et là où tu vas aller encore. Parce qu'il y en a encore des marches à franchir. Il y en a toute notre vie des marches à franchir. L'escalier de la vie, il est très très grand, très très haut. À toi de savoir si tu veux monter le plus haut possible ou pas. Et l'idée, c'est pas de monter le plus vite. L'idée, c'est de monter le plus efficacement possible pour rester sur les marches et ne jamais redescendre 5 marches d'un coup. C'est ça l'idée. Alors, regarde les marches que tu as déjà franchies et continue sur ce rythme-là. C'est parfait. Ça vient, ça arrive. Une surprise magique arrive, je te rappelle. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ça te parle ou pas. Voilà. N'hésite pas à me dire comment tu te sens. Est-ce que c'est vraiment les énergies du moment ou pas? Si tu as choisi le tas numéro 2, nous avons, première carte, l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Laisse-toi être qui tu es. On a la carte de la tristesse. Même quand tu es triste, laisse-toi être triste. Ne cache pas ça. Ça fait partie de toi, ça fait partie de quelque chose peut-être que tu es en train de vivre. Là, ça veut juste dire, même si tu vis de la tristesse, mais ça veut dire aussi, même si tu vis de la colère, même si tu vis de la déception, même, laisse-toi être qui tu es. Laisse-toi exprimer ce qui doit s'exprimer en toi, en fait. Sois qui tu es. Plus tu veux, tu sais, je me dis toujours qu'on est comme
une boule à facettes. Voilà, on va dire ça, on est comme une boule à facettes ou comme un diamant un peu, avec plusieurs petites facettes dans tous les sens. Plus tu essayes de cacher des parties de toi, moins la lumière peut ressortir de toi. Parce que tu caches des parties, donc tu mets de l'ombre. Donc tu ne peux pas être exposé à ta pleine lumière, c'est pas possible. Alors n'hésite pas à te montrer telle que tu es. Bien sûr, tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Personne. On n'a pas besoin de l'être. On a juste besoin d'être nous. Juste être. Laisse-toi être qui tu es. Dans tout ce que tu as à vivre. Tout simplement. Le message de fin. Avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin. Puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu, ce que tu désires va arriver. Donc là, on te demande, c'est la dernière étape. Avant de récolter ce que tu dois récolter, avant d'être parti sur le tas numéro 1, il te reste encore une étape à franchir. Accepter qui tu es dans ton entièreté, même dans les facettes où tu n'aimes pas trop te voir. Accepte-les. Tu es qui tu es. Ça fait partie de toi. Tu ne peux pas vouloir vivre que le bon. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas que le bon tout le temps. Quand on va chercher de la merde en toi, on se fait éclabousser. Et c'est ok, c'est normal. Et chaque être humain est comme ça. N'aie pas peur d'éclabousser les gens qui viennent te bousculer un peu trop fort. Fais-le avec tout ton amour et ta bienveillance, mais n'hésite pas à dire ce que tu as à dire, à être qui tu es dans ces moments-là. C'est pas grave. Au contraire, respecte-toi. C'est bien de vouloir respecter les autres. Mais à condition que tu te sois respecté toi d'abord. C'est le principal. Alors respecte-toi. Et tu verras que tout le reste va tomber en place. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle ou non. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, nous avons la première carte, un voyage épique. Je vous les montre parce qu'elles sont vraiment trop belles. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenant, le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Maintenez, le regard tourné vers l'horizon parce que vous y êtes presque. Là, c'est chouette parce que j'ai l'impression que tout le monde est prêt à arriver là, à ce qu'il veut. Là, on est tous à ça là. Et on nous demande en fait de lâcher un dernier truc. Donc autant le tas numéro 2, c'est juste se laisser être. Voilà. Et le tas numéro 3, c'est plus te décourage pas. Là, tu te dis que putain, j'ai fait le taf, j'arrête pas, je récolte pas et j'en ai marre. Tiens bon, ça y est presque. Tu sais, c'est toujours au moment où on veut abandonner, où on veut lâcher, qu'on y est presque. Alors lâche pas, c'est là. C'est là bientôt, c'est ce qu'on te dit. Vous avez déjà volé jusqu'ici, c'était déjà compliqué, c'est vrai. Maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Regarde devant toi, arrête de regarder derrière avec tout ce que tu as parcouru en mode oh, je suis fatiguée. Je sais que tu es fatiguée, je sais, c'est tellement dur de cheminer vers soi, c'est tellement... Mais c'est tellement bon une fois que tu l'as fait, que tu es arrivé au bout de quelque chose où tu voulais arriver. Alors, on n'est jamais complètement arrivé, on s'est jamais terminé vraiment. Mais là, tu t'étais donné un but, alors vas-y, continue. Continue parce que tu y es presque. Il y a quelque chose que tu attends fort là. Toi, tu sais ce que c'est là. Je le ressens, il y a quelque chose là où tu te dis, putain, j'ai l'impression, mais j'y arrive pas, j'ai l'impression que ça recule au fur et à mesure que j'avance. Non, c'est juste qu'il faut que tu changes en fait ta façon de voir les choses. Attends, c'est quoi? Ah, le pardon. Pardonne-toi. Pardonne-toi, j'entends les erreurs que tu as faites avant. Tu te dis que tu as fait trop d'erreurs et que si tu n'avais pas fait toutes ces erreurs-là, peut-être que tu n'en serais pas là et peut-être que ça aurait été plus simple et peut-être que ça aurait été plus rapide et peut-être... Stop! Peut-être. Mais en même temps, si tu n'avais pas fait toutes ces erreurs, tu ne serais pas qui tu es maintenant. Si tu n'avais pas cheminé tout ça, tu n'aurais pas eu toutes les compréhensions que tu as là ou que tu vas avoir. Alors pardonne-toi tout ce que tu as fait et regarde tout ce que ça t'a apporté. Vraiment, je vais vous parler de ça bientôt dans une vidéo. Le fait de toujours voir le bon, même dans la pire des merdes que tu es en train de vivre. Dis-toi que chaque merde que tu vis t'apporte forcément quelque chose à la fin. Et forcément à la fin, tu finis toujours par te dire finalement, c'était peut-être pas si mal de l'avoir vécu. Alors pardonne-toi, les erreurs que tu as faites, ce n'étaient pas des erreurs, c'était des expériences. Tiens le coup.
Tiens le coup, tu y es presque. Dans ce chemin vers toi, il y a quelque chose que tu vas comprendre bientôt. C'est ça que j'entends. Là, ce que j'entends, c'est... Tu vas pas récolter quelque chose forcément dans la matière. Là, c'est le chemin vers toi. Là, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, j'ai vraiment l'impression que c'est un cheminement vers soi et qu'il va y avoir un déclic, une compréhension de soi, un truc qui va arriver là comme ça en mode « Putain, j'ai compris un truc ». Le truc que tu n'arrives pas. Tu sais, moi, à l'époque, c'était par exemple le lâcher-prise. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre le lâcher-prise. Et le jour où ça a fait je me suis dit « Putain, c'est bon, je l'ai. Oh la vache, l'avancée de dingue ». Voilà. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça, qu'il y a quelque chose en toi que tu dois encore comprendre. Et tu as l'impression que ça n'arrivera pas, que tu n'arrives pas à arriver là où tu veux arriver, mais si. Si. Laisse-toi vivre encore la contraction que tu es en train de vivre là. Là, je pense que tu es encore dans un moment compliqué où tu te dis, putain, mais j'en peux plus, je vais lâcher. Non, lâche pas. Lâche pas parce que c'est là maintenant. Regarde tout ce que tu es en train de vivre. Observe parce que c'est là, c'est maintenant, tu as un truc à comprendre là dans ce que tu vis là. Là, dans la contraction, là, c'est exactement là que ça se trouve. Tu as ta réponse ici, maintenant. Lâche pas. Dernier message, c'est quoi? Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Voilà. Je lis pas, les derniers messages, je les lis jamais à l'avance, justement pour me laisser voir. Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Punaise, c'est tellement ça. Une destinée vient à toi, fais ton choix. Fais le choix de continuer d'avancer même quand c'est difficile. Parce que c'est là que tu progresses. C'est là que tu avances vers toi et c'est là que c'est bon de l'avoir fait. Tu le sauras après. Tu comprendras après que c'était bon de l'avoir fait. Fais-moi confiance. Vas-y, continue d'avancer. Je te promets que ce sera bon de l'avoir fait. Ça va être compliqué. Peut-être. C'est pas grave. Ça te fera pas mourir. Ton ego et ton mental te jouent des tours. Eux, ils te font croire que tu vas mourir et que tu vas jamais y arriver. C'est pas vrai. Les écoute pas. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Il y a peut-être des choses là qui s'offrent à toi et tu te dis non mais c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, t'as vu tout ce que je dis? Vas-y. Vas-y, c'est le moment. Si ça se présente à toi, c'est que c'est le moment, c'est que tu es capable de le vivre. Tu sais, la vie, elle n'envoie pas des choses dans ta vie si tu n'es pas capable de les vivre. Tant que tu n'es pas capable de vivre une relation amoureuse, elle ne te l'envoie pas. Si elle te l'envoie, c'est que tu es capable de la vivre. Tant que tu n'es pas capable de recevoir une proposition de boulot que tu avais envie d'avoir, elle ne te l'envoie pas. Si elle te l'envoie, c'est parce que tu es prêt. Même si là, tu te dis, non mais c'est pas maintenant qu'il faut que je la reçoive, je suis pas prête, j'ai ça. Si on te l'envoie, si on te l'amène sur un plateau, c'est que c'est le moment, alors vas-y. Même si tu te sens fatigué, même si tu te sens lasse, vas-y. Je te jure que c'est le moment. C'est exactement ce que j'entends là. C'est le moment. Voilà. Dis-moi si ça te parle ou pas. N'hésite pas à me mettre en commentaire. N'hésite pas à liker. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à t'abonner, à me suivre. Pour ceux qui sont sur YouTube, même pour ceux qui sont sur Facebook, voilà, n'hésitez pas, vraiment. Je vous souhaite une belle semaine. Bon courage à tous, parce que là, les énergies sont juste énormes. On nous demande d'avancer. Là, c'est comme si la vie, elle était prête à tous nous offrir tout ce qu'on a envie et besoin pour donner l'impulsion. Mais la vie, elle a juste besoin que nous, on y mette un peu de foi là-dedans. Un petit peu de dire, ok, j'y vais. Je donne de moi pour pouvoir recevoir. Parce que là, en fait, c'est ça. Il faut arrêter d'attendre que ça vienne à nous. Il faut arrêter d'attendre quelque chose de la vie. C'est la vie qui t'attend. Alors vis ce qui se présente à toi. Vraiment. Belle semaine à vous et à bientôt. Salut.